Voilà. Bonjour frères et sœurs. En tout cas, c'est une joie pour nous d'être là parmi vous. Et quand nous voyons des visages des frères et sœurs anciens, ceux qui m'ont connu, ça fait que m'encourager parce que ça voudrait dire que vous avez tenu bon jusqu'à aujourd'hui. Il n'y en a pas beaucoup qui croient. Hein? Moi, je le crois et je vous dis encore que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs. Ce matin, j'aimerais tout de suite y aller un peu plus loin. On va laisser que le Seigneur puisse nous parler. Est-ce que vous êtes d'accord? Nous avons chanté, nous avons loué le nom du Seigneur ensemble. Et j'aimerais que le Seigneur nous parle ce matin. Combien croient que le Seigneur est présent? Amen. Alors si le Seigneur est présent et que vous êtes là, c'est qu'il a un message pour chacun d'entre nous. Moi le premier, puisqu'il va me donner pour vous donner. Donc je vais le recevoir avant vous. Amen. Ce matin, nous allons parler de 3 jeunes. Nous sommes tous jeunes ce matin. Et de 3 jeunes qui connaissent le Seigneur, comme nous tous ce matin, et qui ont connu une épreuve très difficile, très compliquée. Qui n'a jamais connu d'épreuve? Alors bienvenue sur la terre si tu as connu des épreuves. Et il est vrai que quand nous passons par l'épreuve, il est facile de se dire « Dieu va te bénir, il va répondre », mais quand on est dedans, je peux vous dire, c'est compliqué, hein? Et il y en a ce matin qui attendent toujours à ce que le Seigneur pose sa main dans sa vie. Et j'aimerais vous dire, c'est ce matin le jour de délivrance. Tu n'es pas venu là ce matin pour rien, et je ne suis pas là pour rien. Vous êtes des enfants de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Si Daniel, si David a pu combattre le bon combat alors qu'ils n'avaient pas encore le Saint-Esprit avec eux, vous et moi, frères et sœurs, nous avons le Saint-Esprit en nous. La Bible me dit, Paul dira, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et son Esprit est en nous. Alors si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Mais mon problème ce matin, notre problème à nous tous ce matin, c'est que nous ne croyons pas en ces paroles suffisamment. C'est que notre foi, elle n'est pas assez conséquente. Nous ne recherchons pas et nous ne faisons pas suffisamment confiance à ce Dieu créateur. La Bible me dit qu'il connaît même le nombre de cheveux qui est sur ma tête. La semaine dernière, ma maman me dit, il commence à y avoir des trous, tu perds tes cheveux. Mais moi, ce que je sais, c'est vrai ce qu'elle dit. Mais Dieu connaît le nombre. Ça voudrait dire que là où mes limites s'arrêtent, celui du Seigneur, il commence. Alors que Dieu ce matin nous parle ce matin. Si vous êtes dans ce monde, c'est que Dieu va vous utiliser puissamment. C'est que votre vie va impacter votre entourage. C'est que votre vie va impacter votre famille, votre collègue, mon frère, ma soeur qui passent par des difficultés. Mais arrêtons de regarder à nous-mêmes, mais regardons plutôt à ce que Dieu veut faire et va faire au travers de chacune de notre vie. Nous servons un Dieu puissant, oui ou non, frères et sœurs? Alors nous allons lire un texte, si vous voulez bien, dans Daniel, au chapitre 3. Et laissez votre Bible ouverte. Daniel au chapitre 3. Ici, je vous rappelle le contexte. Nous avons 3 jeunes qui ont été déportés de Jérusalem. Ils étaient même 4. Si on veut aller un peu plus loin, il y avait Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Ils ont été pris à Jérusalem et du coup, ces 3 jeunes, Shadrach, Meshach et Abednego, ils étaient là et Nabuchodonosor avait dominé sur le peuple d'Israël à cette époque. Et ce qu'il voulait, c'était emmener sa manière à lui de diriger les nations. Et ces 3 jeunes qu'il va prendre dans le peuple d'Israël, il va les emmener et il va les mettre à des points importants au niveau de Babylone.
Il va les donner des points stratégiques pour diriger Babylone et ils seront vus de tous. Combien d'entre nous, notre famille, savent que nous sommes enfants de Dieu, que nous sommes chrétiens? Mais ils ont les yeux fixés sur nous. Le monde a les yeux fixés sur nous en fonction de comment nous allons agir et réagir. Et Nebuchadnezzar avait compris cela. Il a pris ces 3 jeunes, il a mis ces 3 jeunes à des points cruciaux afin que ces jeunes puissent influencer Babylone. Et là, ce qu'il va faire, Nebuchadnezzar va ériger une statue. Et cette statue, elle faisait, la Bible nous dit, je le convertis tout de suite pour nous, 30 mètres de hauteur environ, sur 3 mètres de large. Et c'était une statue qui était dorée, qui avait une dorure tout en or en fait. Et elle était placée, si vous voulez lire au chapitre 3, cette statue, elle était placée dans la vallée de Dura, ou Dura, peu importe. Ça voudrait dire que là, nous tous, nous sommes ici dans Babylone, et imaginez une vallée, et il y a cette statue de 30 mètres de hauteur sur 3 mètres de large. Tout le monde dans Babylone ne pouvait voir cette statue. Et peu importe ta religion, que tu sois chrétien, que tu sois musulman, que tu sois hindouiste, peu importe ta religion dans Babylone, Nebuchadnezzar, ce qu'il voulait, c'est que quand la trompette sonne, quand la guitare commence à jouer, tout le monde, peu importe ta langue, peu importe ta religion, tout le monde se prosterne et adore cette statue. Frères et sœurs, aujourd'hui nous sommes à Babylone, sur cette terre. Peu importe la religion que tu fréquentes le dimanche matin, mais quand le son de la trompette doit sonner, tout le monde se met à genoux et adore la statue. Et tout à l'heure, nous avons chanté un chant qui dit « Je ne servirai pas à ». Quand j'ai vu cette phrase, j'ai dit « Seigneur, merci, tu confirmes. Je ne servirai pas d'autres dieux ». Combien d'entre nous ce matin, sans s'en rendre compte, servent d'autres dieux que notre Dieu tout-puissant créateur? L'épreuve nous domine quotidiennement. Et ces 3 jeunes vont dire, je ne servirai pas, on ne servira pas tes dieux. Sache, ô roi, que notre Dieu nous délivrera de ta main. Et nous allons le lire ensemble dans Daniel chapitre 3, voilà le contexte, au verset 13. Il est écrit, puisque ces jeunes ont refusé d'adorer la statue, Nebuchadnezzar va dire, alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on emmène Shadrach, Meshach et Abednego, et ces hommes furent emmenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant, tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare et de la sambuc, du psaltrion et de la cornemuse et toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu, avec un grand D, que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, c'est-à-dire si Dieu ne le fait pas, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorons pas la statue d'or que tu as élevée. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur, il changea de visage et tournant son regard contre Shadrach, Meshach et Abednego, il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il en convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns de ses vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Amen.
Ici, j'aimerais qu'on puisse saisir ce qui se passe à cet instant même à Babylone. Imaginez un couple en train de discuter en mangeant un bon rogaille saucisse à table. C'est bon ça, hein? Et l'épouse, comme c'est le mari qui a fait à manger, elle va dire, mais je crois chérie, il manque du sel. Et là, tous les deux, ils discutent entre eux. Et la musique sonne. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent se retourner vers la statue, se prosterner et adorer. Imaginons un enfant qui est là avec un bâton en train de casser les fleurs dans le jardin. Et la maman, en voyant cela, elle se met après cet enfant et la musique sonne. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit se retourner, se prosterner et adorer à l'instant même. Autrement, sa vie est en danger. Imaginez ce jeune homme où ça fait 2-3 années où il est fiancé et là son cœur bat, mais énormément. Il prend sa bague ici et il commence à se mettre à genoux devant. Et il commence à dire, tu sais que... Et là, la musique sonne, il doit se retourner et adorer. Pourquoi je vous donne ces exemples? C'est pour vous montrer une chose. C'est que Nebuchadnezzar, ce qu'il voulait, c'est donner à cette statue le pouvoir de dominer et de décider de tout ce qu'il voulait sur votre vie. Quand la musique sonne, tout le monde se met à genoux. Tu dois changer ta position physique. Au lieu d'être debout, tu te mets à te prosterner et à adorer. Trop de gens ce matin, trop de personnes entendent des musiques dans leur vie. Il y a des musiques qui sonnent dans certains cœurs. Je dirais même, Dieu m'interpelle qu'il y a plusieurs personnes ici présentes ce matin. Que des musiques sonnent, on passe un bon moment ensemble, on vient, on chante, on loue le Seigneur. Et quand on repart à la maison, la musique sonne, on se prosterne et on adore. La pire lutte que nous avons, frères et sœurs, c'est de plier notre volonté à la volonté de Dieu. À Gethsémani, la pire lutte que Jésus a eue, c'est de plier sa volonté à la volonté du Père. Il dira non, pas ma volonté, mais la tienne. Quand la musique d'un caractère violent sonne, tout le monde sourit, on est tous beaux ce matin. Et quand on rentre à la maison, on se crie dessus, on se tape dessus. Quand la musique d'un péché qui domine dans le cœur, on vient à l'église, on loue le Seigneur, et dans le lieu secret, on reprend la cigarette, le verre d'alcool, la pornographie. Dieu te voit la nuit. Dieu connaît ton cœur. Ça fait un moment que tu essaies d'arrêter. Ça fait un moment que tu luttes contre ton péché. Et à chaque fois, tu dis, Seigneur, délivre-moi, délivre-moi, mais tu essaies par tes propres forces. Et tu repars à la maison, et l'ennemi te dit, j'ai encore gagné. Tu t'agenouilles, tu te prosternes et tu adores. Il y a des musiques qui sonnent dans certains cœurs. C'est des mauvaises pensées ou des mauvaises compagnies. Mon frère, ma sœur, tu as des nuits agitées. Tu as des nuits tourmentées.
La journée, il n'y a pas de problème. Mais dans tes nuits, il y a des pensées qui viennent, qui te troublent, et tu te dis encore, il a gagné. Et tu te mets à genoux et tu te prosternes. Et tu as l'impression que Dieu n'y est pas. Tu dis, mais il est où ce Dieu que je prie tous les jours? Et j'ai l'impression qu'il n'a pas de pouvoir. Parfois, il y a des musiques qui sonnent dans certains cœurs où c'est comme des chaînes qui sont là. Je ne sais pas si c'est un jeune homme ou si c'est une jeune fille. Tu sais que cette personne n'est pas pour toi. Tu le sais. D'ailleurs, tu lui as même demandé, est-ce qu'il aime Dieu? Qu'est-ce qu'il en pense de Dieu? Et tu sais qu'il n'est pas pour toi. Et à chaque fois, tu dis, je vais arrêter cette relation. Et quand tu arrives devant cette personne, tu prosternes et tu l'adores. Tu n'y arrives pas. Il y a beaucoup de souffrance dans certains cœurs. Il y a des musiques qui te rappellent que ton enfant est perdu. Tu viens à l'église, mon frère, ma soeur, tous les jours, à chaque fois tu viens, à chaque culte, à chaque réunion, tu pries pour tes enfants, tu repars à la maison, et quand tu les vois, tu te prosternes et tu adores. Et tu dis, ben non, Seigneur, il fait rien. Babylone, il est là pour te rappeler que tu es vaincu. Mais ce matin, le Seigneur est là pour te rappeler que tu es vainqueur. Il y a des passés qui sont lourds dans certains cœurs. Tu as subi des choses. Tu veux avancer, tu aimes le Seigneur. Mais ton problème, c'est que l'ennemi te rappelle toujours ton passé. Et tu te dis, il est où mon Dieu? Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi ça me tourmente autant? Tu étais peut-être insulté à l'école, humilié. Il y a des musiques comme le deuil, un époux, une épouse qui est parti, un enfant qui est parti trop tôt. Et l'ennemi te rappelle à chaque fois, il était où ton Dieu à ce moment-là? Et encore une fois, tu te prosternes et tu adores. Frères et sœurs, j'aimerais vous dire une chose, c'est que je parle au couple là ce matin. Ton époux, ton épouse n'est pas ton ennemi. De deux, nous ne ferons plus qu'un. L'ennemi te rappelle que ton mari, que ton épouse est ton ennemi. On se dit des propos, on se dit des choses et on se blesse les uns les autres. Dieu te rappelle ce matin que ton époux, ton épouse, des deux, nous ne ferons plus qu'un. Peut-être ce matin, dans votre foyer, il y a un « je t'aime plus » et c'est fini entre nous. Dans certains cœurs, il y a un divorce qui a été prononcé. Et mon frère, ma soeur, tu traînes ce divorce avec toi. Cette douleur terrible. Et tu veux juste une chose, que le Seigneur t'en délivre. On a tous de l'apparence. Mais à l'intérieur du cœur, Dieu te parle ce matin. Il veut te délivrer ce matin, mon frère, ma soeur. C'est le jour de victoire. C'est ce matin que le Seigneur veut agir. On passe plein de réunions, plein de cultes, on est heureux, mais quand nous repartons, c'est la même chose qui revient. Et j'aimerais vous dire, ce matin, on passe tous par là. Personne ne peut juger qui que ce soit dans cette salle. Tous, on passe par là, moi le premier. Tous, nous avons besoin de l'assistance du Saint-Esprit dans notre vie. Tous, nous avons besoin de nous remettre en question ce matin devant le Seigneur. Parce que sa parole est vivante. Peut-être que tu portes un époux ou une épouse qui est malade, ou un enfant qui est malade gravement depuis plusieurs temps. Et à chaque fois, ça te ramène à la même chose. Ça te ramène à te plier dans cette faiblesse. Mais la Bible me parle de 3 jeunes, frères et sœurs. 3 jeunes qui ont refusé de se mettre à genoux et de se prosterner.
3 jeunes qui ont dit maintenant c'est fini. Nous n'adorons pas tes dieux. Combien d'entre nous ce matin vont dire c'est fini. Seigneur, je te remets ma situation entre les mains. Que mon épreuve soit un témoignage pour toi, Seigneur. Que les nations puissent voir dans ma vie ta puissance. Que mon voisinage puisse dire, tu es quelqu'un de différent. Que mes collègues puissent dire, mais tout le monde réagit de cette manière. Comment ça se fait que tu réagis différemment? Et que vous puissiez dire, Jésus-Christ est mon sauveur. Seigneur, que mes enfants puissent vraiment voir au travers de ma vie Jésus-Christ. Que mon époux, mon épouse puisse voir ta puissance, l'Esprit Saint en moi. Et pas quelqu'un qui laisse sa nature même gérer sa vie. Mais plutôt que l'Esprit du Seigneur gérer sa vie. Combien d'entre nous ce matin resteront debout quand la musique sonnera? Daniel 3,12, il est écrit, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tient aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent pas la statue d'or que tu as élevée. Vous savez, ces 3 jeunes, on a changé leur nom. Ils ne s'appelaient pas Shadrach, Meshach et Abednego. Ils s'appelaient, il y avait Anania, je vais donner dans l'ordre, Anania, il y avait Michaël et il y avait Azaria. On a changé leur nom, on a changé leur langue, ils étaient obligés de parler la langue des Chaldéens. Il y a une chose que Nebuchadnezzar n'a pas pu changer, c'est leur cœur. Leur amour pour Dieu. Mon frère, ma soeur, aimes-tu ton Dieu ce matin? Peu importe ce qui se passe dans ta vie, si tu gardes ton Dieu dans ton cœur et tu proclames ce matin la délivrance, Dieu opère encore aujourd'hui. Et il va opérer maintenant dans ta vie. Quelle influence avons-nous dans notre entourage, frères et sœurs, dans l'église, à la maison, dans notre famille, à l'école pour des jeunes, dans mon voisinage? Quand la musique sonne, il doit y avoir une différence. Nous venons à l'église, prions, nous louons le Seigneur, nous élevons notre voix. Nous arrivons dans une soirée, dans un mariage, dans un concert, et là, tout le monde crie dans tous les sens, on saute dans tous les sens. Et l'âme perdue qui vient dans cette soirée, il cherche Jésus. Il cherche un enfant de Dieu. Aucune différence. Aucune différence. Pendant que mon voisin, il blasphème le gouvernement, moi je rajoute, aucune différence. Nebuchadnezzar, il a pris toutes les religions, toutes les cultures, il a dit, mais faites ce que vous voulez, mais quand moi je dis, tous se mettent à genoux et se prosternent. Et ici dans le monde, on fait la même chose, frères et sœurs. Certains sur Facebook, ils mettent toute leur vie. Ils mettent toute leur vie. On ne prend même plus la peine de prier. On envoie juste un message sur WhatsApp, sur Facebook. Prie pour moi, j'ai un problème. Et là, vous avez plein de gens qui vous envoient des petits smileys. Et c'est bon, tout le monde prie. On va où là, frères et sœurs? Aucune différence. On connaît la vie des uns et des autres par cœur. Mais Jésus-Christ, l'évangile, on ne connaît pas. Est-ce qu'on passe du temps dans la présence de Dieu pour rechercher sa volonté? Mon frère, ma sœur, si tu savais la puissance qui est en toi, si tu savais le Dieu créateur qui est en toi, si tu savais qui tu es réellement dans ce monde, si tu savais le plan de Dieu pour ta vie, on ne réagirait même pas comme cela. Parce qu'il est notre Dieu. Parce qu'il est mon Dieu. Parce que je sais que ma destinée, elle est éternelle.
Parce que je sais que sur cette terre, ma vie, elle est que de passage. Et la Bible me dit, mais qu'est-ce que votre vie si ce n'est qu'une vapeur qui paraît pour peu de temps? Vous avez déjà pris une marmite courant, marmite de riz, découvre la marmite et remet. Vous allez voir la vapeur, elle disparaît en quelques secondes. Ça, c'est notre vie. Mais pendant ce temps que nous sommes sur cette terre, qu'est-ce que nous faisons, frères et sœurs? Elle est où la puissance de Dieu dans notre vie? Le Seigneur nous a tout donné. Christ dira à la croix, tout est accompli. Et on se dit, mais entre ce qui se passe dans ma vie et le tout est accompli de Jésus-Christ, il y a quelque chose, il y a un espace. Alors qu'il n'y a pas d'espace, Christ est en toi. Christ est en toi. Mais est-ce que tu le crois ce matin? Est-ce que tu le crois encore ce matin? Le miracle est là, frères et sœurs. Dieu transforme des vies. Nous avons entendu encore des témoignages ce matin. Dieu change le cœur. Mon mari qui est violent ou mon épouse, peu importe. Dieu peut changer son cœur. Sauf que nous prions juste de Seigneur donne, Seigneur donne, Seigneur donne. Vis-le. Dis à ton épouse combien tu l'aimes. Dieu te l'a confié. Tu t'es engagé en alliance. Tu t'es engagé. Tu t'es engagé aussi par alliance avec Jésus-Christ. Tous les jours, tu te consacres à Jésus. Et Jésus se consacre à toi, fidèlement. Est-ce que nous nous consacrons à nos époux, nos épouses? Nous nous sommes engagés pour la vie. C'est les deux engagements les plus importants dans la vie d'un homme et d'une femme sur cette terre. Vous savez pourquoi? Parce que c'est deux engagements pour l'éternité, pour la vie. C'est pas pour un moment donné, c'est pour toute sa vie. Tous les autres engagements, elles ont un début, ils ont une fin. Mais les deux engagements les plus importants dans la vie d'un homme, c'est se donner à Jésus-Christ et d'avoir un mari ou un époux ou une épouse. Et ces deux engagements, c'est pour la vie. Peu importe mon passé, Jésus ne regarde pas ton passé. Il regarde à ton présent et il te donne un avenir. C'est là-dessus que nous devrions réaliser les choses, frères et sœurs. Ne soyons pas dans la culpabilité. Soyons dans la délivrance parce que Dieu t'a délivré. Aime ton mari. Aime ton épouse. Aime ton enfant. Même si ça ne convient pas, même si ce qu'ils font ne sont pas agréables aux yeux de Dieu. Mais dis-leur combien vous les aimez. Et si vous n'avez pas cette force, ce courage, eh bien dites au Seigneur, donne-moi cette force, ce courage. Je leur dis combien je les aime. Vous savez pourquoi? Parce que si le Christ vit en moi, si l'Esprit de Dieu, je suis son temple et l'Esprit de Dieu est en moi, Dieu est amour. Si Dieu est amour et il réside en moi, je produis l'amour. Je ne produis pas la haine, je ne produis pas la colère. Puisque c'est Christ qui agit en moi. Paul dira, mais ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Comment Christ peut haïr son mari, son épouse? Comment Christ peut haïr ses enfants? Comment Christ peut haïr son frère, sa sœur dans l'église? Comment Christ peut haïr son patron? Il vous manque une chose, la conviction que Dieu vous aime et que son amour demeure à l'intérieur de vos cœurs, frères et sœurs. Alors Seigneur, donne-moi à aimer comme toi tu aimes. Apprends-moi à pardonner comme toi tu pardonnes. Et Seigneur, que ma vie soit un témoignage de puissance pour toi. Shadrach, Meshach, Abednego, les trois jeunes que l'ennemi a influencés pour orienter dans le mauvais sens. Mais le fait qu'ils aimaient Dieu, alors toutes les nations qui étaient présentes ont vu la puissance de Dieu. Parce qu'ils n'ont pas faibli. Parce qu'ils sont passés par une épreuve, il s'agissait de vie ou de mort. Peut-être à l'instant même que je te parle là sur cette chaise, il y a quelque chose qui travaille dans le cœur. Peut-être même ça te dérange ce qui est dit. C'est normal. Le four, la fournaise, elle a été chauffée 7 fois plus qu'il en convenait. Et c'est pour ça que ça travaille. L'ennemi, il est là pour travailler à l'intérieur de nos cœurs et pour nous emmener à douter et à plier les genoux. Il a demandé à ce que le four soit chauffé 7 fois plus qu'il en convenait.
Ces 3 jeunes ont été humiliés avec leurs caleçons, etc., nous dit la Bible. Et vous savez ce qui s'est passé? Nous allons lire la suite. Le verset 22. Tu es peut-être troublé ce matin, mais justement, regarde la suite. Verset 22. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Mon frère, ma soeur, tu passes par une épreuve ce matin? Tu es dans la fournaise. Tu es dans la fournaise. Réfléchis à ton épreuve. Tu es dans la fournaise. Et tous ceux qui sont autour de toi, dans ton entourage, ils ont les yeux fixés sur toi. On se dit chrétien, enfant de Dieu. Christ vit en moi. On le proclame, on le chante. Je ne servirai pas d'autre Dieu. D'accord. Et dans l'épreuve, vas-y. C'est ce que Shadrach, Meshach et Abednego nous emmènent à voir, frères et sœurs. Ici, il est écrit, verset 24. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé. Regardez où est passée justement la peur, la crainte. Verset 24. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et il se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Ils répondirent au roi, certainement au roi. Il reprit et dit, eh bien je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle des fils des dieux. Mon frère, ma soeur, dans ton épreuve, dans ta fournaise, Dieu est avec toi. Dieu ne t'a jamais abandonné. C'est pour cela que tu es là ce matin. Dieu est avec toi. Et il dit bien, l'ennemi voit la figure du 4e ressemble à celle des dieux. Il ne peut pas le connaître puisqu'il ne fréquente pas Dieu. Mais ce qu'il sait, c'est que le 4e est divin. Ce n'est pas un être humain, il est divin. Dieu dans ton cœur est puissant, frères et sœurs. Et là, nous voyons ici dans ce texte que le Seigneur ne nous a jamais laissé tomber. Mon frère, ma sœur, seulement 3 jeunes sont restés là devant leurs amis. Il faut savoir qu'il n'y avait pas que Shadrach, Meshach et Abednego comme juifs, comme chrétiens, si on peut dire, si nous traduisons pour notre langage d'aujourd'hui. Il y avait des milliers de chrétiens. Sur tous ceux qui étaient là, 3 seulement ont refusé de se mettre à genoux et d'adorer la statue. Ce matin, nous sommes plusieurs ce matin. Combien resteront debout devant l'épreuve face à la quantité de personnes qu'on est ce matin? Notre problème à nous, vous savez c'est quoi? C'est que si je me lève et que je reste debout, les autres vont me voir. Mes enfants vont me voir. Et c'est humiliant. Mon épouse, mon mari. Mais moi, je suis au vidéoprojecteur, on me connaît. Moi, je fais chanter. Moi, je suis ancien, je prêche la parole. Seigneur, c'est vrai que je passe par l'épreuve en ce moment. Et c'est vrai que j'ai besoin, Seigneur, que tu viennes à mon secours. Mais je suis connu de tous. Et ça va affaiblir les autres peut-être. Shadrach, Meshach et Abednego étaient connus de tous. Ils étaient au meilleur poste qu'il y avait. Tout le monde avait les regards sur eux. Mais vous savez une chose? C'est eux qui vont emmener tout Babylone à reconnaître que notre Dieu est le Dieu tout-puissant qui délivre encore des âmes aujourd'hui. Nous passons notre temps parfois, malheureusement, à juger, à condamner les uns les autres.
Matthieu chapitre 7, verset 2. Retenez-le vraiment. Vous serez jugés du jugement dont vous jugez. Vous serez mesurés avec la mesure dont vous mesurez. J'ai aucun intérêt à juger qui que ce soit ce matin de sa situation. Je rendrai des comptes à Dieu, il me mesurera et il me jugera selon le jugement que j'ai porté sur chacun d'entre vous. Et c'est valable pour nous tous ce matin. Et si mon frère, ma soeur, mon ami vient me voir pour me dire pourquoi tu t'es mis debout, il y a une réponse très simple. C'est entre moi et Dieu. Et prie pour moi, mon frère, ma soeur. La délivrance, elle est maintenant. Et toute l'Église bénéficie d'une délivrance. Et nous marchons et nous allons de l'avant, frères et sœurs. Ne regardons pas ce qui se passe ici-bas, mais regardons plutôt ce que Dieu a déjà établi dans notre vie et pour l'Église de Saint-Benoît. Il y a de grandes choses qui sont déjà prévues. Mais nous sommes comme stabilisés. Nous sommes comme arrêtés par nos épreuves, par ce qui est là, par nos nuits compliquées, difficiles, nos souffrances, nos inquiétudes. Nous sommes comme arrêtés. Mais si nous sommes arrêtés, nous ne pouvons pas avancer. L'Église ne peut pas avancer si tous nous sommes arrêtés. Nous avons besoin de lever cette barrière. Que celui qui pêche encore ce matin ne cherche pas qui que ce soit, quoi que ce soit, dit Seigneur, tu es mon Dieu. Tu m'as déjà délivré, Christ est ressuscité. Alors Seigneur, délivre-moi de toutes ces choses, afin que je puisse venir ici, là, et témoigner comme ce matin, cette jeune fille a témoigné, que tu es mon Dieu et que tu opères encore aujourd'hui. Ici, j'aimerais vous dire une chose, c'est que votre foi, ma foi, notre foi, sera mise à l'épreuve. Elle sera mise à l'épreuve. Et elle est mise à l'épreuve aujourd'hui. J'aimerais ouvrir une petite parenthèse pour nos anciens qui sont là ce matin. De vous dire une chose. Si ce matin nous sommes là, tous réunis, c'est parce qu'il y a eu des anciens qui ont jeûné, prié, qui ont plié les genoux devant le Seigneur pour avoir cette situation dans laquelle nous sommes. Pour avoir les âmes qui sont présentes ce matin. Certains même ont donné leur vie dans l'évangile. Ils sont morts pour l'évangile de Christ. Et grâce à leur foi, ce matin, nous sommes tous réunis ici dans cette salle. Combien d'entre nous ce matin vont rester debout devant cette statue et qui vont prier, qui vont intercéder pour la génération qui vient devant? Frères et sœurs, écoutez-moi bien, si nous baissons les bras aujourd'hui, c'est quoi l'Église de demain? Si nous sommes là ce matin, c'est parce que Dieu cherche de vrais adorateurs en esprit et en vérité. Et c'est à nous d'intercéder, de prier pour nos dirigeants, nos pasteurs, pour ceux qui accompagnent les enfants d'école du dimanche, ces âmes qui viennent à Dieu depuis le plus jeune âge, que Dieu puisse les enseigner et qu'ils puissent à leur tour reprendre le flambeau. Et si Dieu nous prête vie pour les générations futures. Remercions le Seigneur pour tous nos anciens qui sont partis dans sa gloire, qui ont prié jusqu'au bout, jusque le dernier souffle, ils ont prié pour l'Église. Et c'est pour ça que nous sommes ce matin ici et libres de louer le nom du Seigneur. Alors Seigneur, que ces exemples soient les nôtres et que nous puissions tenir bon et ferme ensemble, sans nous juger, sans chercher. L'ennemi, son but, c'est que vous trouvez des défauts à l'un et à l'autre. Et j'aimerais vous dire une chose, nous avons tous des défauts. Si dans la Bible il est écrit « supportez-vous les uns les autres », c'est que nous sommes tous insupportables. Ok? Donc le problème est résolu. Mais recherchons la volonté de Dieu. Recherchons son plan. Et la victoire, elle est là ce matin, frères et sœurs. Je vais demander à mon frère Patrick de venir au piano. Je vais conclure ce matin. Je vais conclure et tu as compris ce matin, mon frère, ma sœur, tu te dis peut-être que où est Dieu? Où est-ce qu'il est Dieu?
Dans mon épreuve, dans ma situation, c'est compliqué. Et vous avez compris que Dieu est avec vous. Je vous rappelle juste le nom d'Emmanuel qui signifie Dieu avec nous. Dieu est en toi, il est avec toi. Dieu veut te bénir ce matin. Et nous allons lire ce verset 27. Nous allons même commencer au verset 26, si vous voulez bien. Le verset 26. Il est écrit, « Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit à Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu, je vous écoute, suprême. L'ennemi reconnaît que leur Dieu est le Dieu suprême. Et il va dire, sortez et venez, et Shadrach, Meshach et Abednego, sortez du milieu du feu et venez. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les conseillers du roi s'assemblèrent. Mes voisins, mes voisines, mon médecin. Peut-être que vous avez une maladie grave et vous voyez des médecins régulièrement. Tous voient la situation. Mais quand Dieu met sa main, vous allez pouvoir témoigner à tous ces gens que Jésus-Christ est vivant. Et là, tous se rassemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes. Tu peux jouer, hein? Que leurs cheveux n'avaient pas été brûlés. Que leurs caleçons n'étaient point endommagés. Et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. L'ennemi ne peut pas t'atteindre. La Bible me dit, il rôde autour comme un lion rugissant. Mais il ne peut pas t'atteindre, mon frère, ma soeur, ce matin. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu est en vous. Il va vous influencer par des pensées mauvaises. Il va vous influencer parce que vous voyez les 5 sens que nous avons. Nous entendons des paroles blessantes. Nous voyons des choses qui nous choquent. Nous nous disons des paroles blessantes. Et ici, j'aimerais vous dire une chose, c'est que l'ennemi ne peut pas atteindre ce qui est à l'intérieur. L'ennemi, il a la place que vous lui donnez ce matin. Il a la place que vous donnez. Parce que quand les pensées mauvaises viennent, quand vos nuits sont troublées, quand les inquiétudes viennent, vous savez ce qui se passe? Eh bien, proclamez que Jésus-Christ est à l'intérieur de vous-même. Rappelez-lui qu'il a été chassé du royaume des cieux. Rappelez à l'ennemi de nos âmes qu'il était sur le royaume, qu'il était sur la terre, il a été chassé du royaume des cieux. Mais votre destinée à vous et la mienne, elle est là-haut. Et puisque j'ai donné ma vie, mon cœur à Jésus, elle ne m'appartient plus. Si tu veux discuter, discute avec lui. Je ne suis qu'un instrument dans les mains de Dieu. Je ne peux pas décider de ce que je dois faire. Mais que son esprit me protège. Que ma maison soit inondée de son esprit. Mon frère, ma soeur, si tu ne parles pas en langue, si tu ne pries pas en langue, recherche le baptême dans le Saint-Esprit. Elle est une puissance. Tu combats avec ta propre force. Tu es fatigué. Tu es faible dans la foi aujourd'hui. Vous savez pourquoi? Vous n'avez pas la bonne arme que vous avez oubliée. Elle y est, mais vous ne l'avez pas prise. Le Saint-Esprit. Et ici, moi ce que je vois, c'est verset 28. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, « Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel
a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui, et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Amen. Es-tu prêt à faire cela ce matin, mon frère, ma soeur? Oh, je crois ce matin, il y a des décisions à prendre qui sont vraiment importantes, frères et sœurs. Verset 29. Voici maintenant l'ordre que je donne. Nebuchadnezzar, qui avait instauré la statue et qui avait demandé à toutes les nations de plier les genoux. Regardez maintenant ce qu'il va instaurer à toutes les nations dans Babylone. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme, à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu avec un grand D, de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, sera mise en pièces. Et sa maison sera réduite à un tas d'immondices. Parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Alléluia. Mon frère, ma soeur, ton témoignage sera une puissance pour ton voisinage. Ce matin, ne regardez pas ces chaises vides comme des chaises vides, mais regardez-les comme des chaises déjà pleines. Notre vision, elle sera complètement différente. Dites au Seigneur, merci pour les chaises vides que tu as placées là ce matin, et que chacun d'entre nous puisse témoigner pour une âme, et que cette salle soit trop petite, mais que ton nom seul puisse être glorifié. Frères et sœurs, courbons nos fronts ce matin. Courbons nos fronts ce matin. Et vous avez compris une chose ce matin? Nous ne sommes pas là pour regarder les uns les autres. Et vous n'êtes pas là, nous ne sommes pas là pour avoir la crainte de l'homme. Il vaut mieux avoir la crainte de Dieu. Et comme vous avez compris, c'est que Dieu a déjà donné la délivrance. Mais la délivrance, elle n'y était que pour 3 jeunes qui étaient courageux. 3 jeunes qui n'ont pas regardé à la position dans laquelle ils étaient dans Babylone. 3 jeunes qui ne se sont pas dit, mais tout le monde me connaît. 3 jeunes qui ont emmené toute une nation à reconnaître le Dieu vivant et vrai. Mon frère, ma soeur, si tu veux que le Seigneur agisse dans ta vie ce matin, ne reste pas assis, mais mets-toi debout. À l'instant même. À l'instant même. Et je vous ai dit ce matin que celui ou celle qui veut vous juger, celui ou celle qui veut regarder à vous, dites-lui, regarde au Seigneur et prie pour moi. Mais ne regardez pas qui est-ce qui va vous juger ce matin. Parce qu'ils seront aussi jugés du jugement dont ils jugent. Mais vous, ce matin, frères et sœurs, dans ta maladie, tu seras un témoin de puissance pour le Seigneur. Proclame ce matin là où tu es. Seigneur, viens à mon secours. Seigneur, viens nous toucher ce matin. Seigneur, amène-nous, Seigneur Jésus, à la délivrance. Seigneur, je veux que ton Église avance. Et là où vous êtes, commencez par prier le Seigneur. Que celui qui prie en langue ce matin. Que celui qui veut louer son Dieu, loue son Dieu ce matin. Oh, Gadababa, Seigneur, viens visiter ton Église. Seigneur, emmène-nous à connaître cette délivrance qui est en toi. Seigneur, abat tous ces statues dans les vies, mais que ton nom seul puisse être glorifié. Nous te remercions pour qui tu es. Nous te remercions pour ce que tu fais ce matin. Tu es notre Dieu. Tu es le Tout-Puissant. Tu es celui qui est, celui qui vient, celui qui est notre Dieu. Seigneur, merci pour la délivrance. Merci pour ce que tu fais à l'instant même. Seigneur, que celui qui recherche le baptême dans le Saint-Esprit puisse être baptisé à l'instant même. Remplis sa bouche. Merci pour ce que tu es. Oh Seigneur, viens ce matin. Oh Gadababa, Shode Gede Shode Galababa. Oh merci pour les témoignages, Seigneur.
Merci pour ton onction. Merci pour ton esprit. Merci pour ta visitation ce matin. Oh Seigneur, que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié, Jésus. Oh Seigneur. Alléluia. Alléluia, Jésus, Jésus. Oh Seigneur. Oh Jésus. Alléluia, Seigneur. Oh Jésus.